Notre histoire débute sur une scène d'école. Ainsi s'achève cette première partie. Mais Emma et Charles sont loin d'être au bout de leur peine parce que... Putain, mais je suis en train de tourner là! Ah, c'est pas vrai. Bon, où en étais-je? Ah oui, cette deuxième partie commence sur la description la plus chiante du monde. Celle du village de Yonville-l'Abbaye, là où Emma et Charles vont y habiter jusqu'à la fin de leur jour. Non mais honnêtement, je comprends pourquoi Emma, elle déprime. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Île-de-France, contrée bâtarde, où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neufchâtel, de tout l'arrondissement, et d'autre part, la culture y est coûteuse parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser ces terres friables pleines de sable et de cailloux. Bougez pas, je reviens. Mais non, je déconne. Après cette merveilleuse description, les personnages habitant dans ce trou à rats nous sont présentés. Monsieur nommé le pharmacien pédant, Binet le gâchelou du village, Lheureux le vicieux, Léon le petit puceau et apprenti clerc de notaire, Madame Lefrançois la veuve de l'auberge du village, Monsieur Bournicien le curé, ah oui, et mon personnage préféré, Lestiboudois le gardien du village. C'est une pépite. Ce gars, c'est un charognard. Thune. Le gardien, qui est en même temps fossoyeur et bedeau à l'église, tirant ainsi des cadavres de la paroisse un double bénéfice, a profité du terrain vide pour y semer des pommes de terre. D'année en année, cependant, son petit champ se rétrécit, et lorsqu'il survient une épidémie, il ne sait pas s'il doit se réjouir des décès ou s'affliger de ses sépultures. « Vous vous nourrissez des morts, Lestiboudois !» lui dit enfin un jour monsieur le curé. Cette parole sombre le fit réfléchir, elle l'arrêta pour quelque temps. Mais aujourd'hui encore, il continue la culture de ces tubercules et soutient avec aplomb qu'ils poussent naturellement. Thune? Les Bovary arrivent en ville et dînent avec Léon et Monsieur Homais. Bon, maintenant il faut que je vous dise pourquoi Homais est un connard. Il y a une loi, celle du 19 Ventose en 9 article 1er, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine. Or, devinez quoi? Homais en fera cette loi, oui. Et au lieu de passer son diplôme pour être dans la légalité, il préfère complimenter Charles pour qu'il ne le dénonce pas. Espèce de Pendant qu'Homais exécute son plan complètement tordu, Emma accouche d'une petite fille. Bon, on va pas se mentir, elle est ultra déçue. En fait, elle aurait voulu avoir un garçon pour qu'il la venge de sa vie merdique en étant indépendant et libre, alors qu'une femme l'est pas. Mais manque de peau, le destin a décidé autrement. Hein. Concrètement, elle n'est pas respectée. Quoi. Elle finit par trouver un nom à son enfant qui va lui rappeler et lui rappellera toute sa vie la Vaubyessard encore. Enfin, Emma se souvint qu'au château de la Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme. Dès lors, ce nom-là fut choisi. Oh, et si nous l'appelions Berthe? Berthe? Moi j'aimais bien Violette. Tais-toi, c'est moi qui commande. Oui, maîtresse. Monsieur Homais devient le parrain de cette demoiselle. Souvenez-vous-en bien, hein. Emma continue à avoir des caprices de diva. Par exemple, elle décide d'aller voir sa fille chez la nourrice alors que la coutume l'interdit. Enfin bref. Léon et Emma se rapprochent et ne font rien. N'oubliez pas qu'il est son deuxième amant, hein. Là pour l'instant, il se tourne autour sans jamais rien s'avouer. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Emma. Ah, Léon, mon beau Léon. Non, c'est une femme honnête. Je ne peux pas lui faire ça ni à elle ni à Charles. Qu'est-ce que je serais bien dans tes bras à lire des bouquins toute la journée. Mais ses yeux. Oh non, je me déteste. J'aime ton sourire, tes yeux qui se posent sur moi. Si ça se trouve, elle me considère comme un ami. Pire, comme un frère. Nous serons si bien tous les deux. Non mais c'est sûr, si je l'avais un tant soit peu intéressée, elle aurait déjà montré des signes. Ok, c'est chiant. Sérieux, même moi je suis moins niaise que ça. Il faut que je lui avoue. Je souffre de cet amour. Il faut que je parte. Je t'aime, Paris. Hein? Quoi? Toi d'abord. Non, toi. Ok. Je pars demain à Paris pour finir mon droit.
Oh, faire ton droit à Paris. Ouais. Mais comme ça, si un jour j'ai la chance de te recroiser, je serai enfin devenu un homme. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Moi, je t'ai fait des petits fours, comme je sais que t'aimes ça. Tu en veux? Volontiers. Léon quitte donc Yonville-l'Abbaye pour aller étudier le droit à Paris, la ville du vicomte. Ah oui, j'oubliais. Flaubert a tenté de faire de l'humour dans son roman, mais il est assez gênant. En particulier lorsque c'est avec le curé bournicien. Par exemple, il discute avec Emma lorsqu'un gamin du nom de Boudet joue à la place d'apprendre le catéchisme. Tu m'étonnes. Attends, Henri Boudet, cria l'ecclésiastique d'une voix colère. Je m'en vais aller te chauffer les oreilles, mauvais galopin. Puis se tournant vers Emma, c'est le fils de Boudet le charpentier. Ses parents sont à l'Orèze et lui laissent faire ses fantaisies. Pourtant, il apprendrait vite s'il le voulait car il est plein d'esprit. Et moi, quelquefois, par plaisanterie, je l'appelle donc Riboudet, comme la côte que l'on prend pour aller à Maromme. Et je dis même mon Riboudet. Ha 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 ha, mon Riboudet. L'autre jour, j'ai rapporté ce mot-là à monseigneur qui en a ri. Il a dédié rire. Et monsieur Bovary, comment va-t-il? Bon, ok, je veux bien croire que tous les Normands soient morts de rire devant cette blague, mais voilà, y a que vous qui comprenez, quoi. Mais pour les autres, c'est juste gênant. Vous voyez de quoi je voulais parler? Bref, hormis cet incident, rien de nouveau. Emma a redépris à cause de la fuite de son pseudo-amant, mais va faire la rencontre d'un nouvel arrivant à Yonville. Rodolphe, boulanger de la Huchette. Il tombe amoureux d'elle, ou enfin il a juste envie de... Enfin vous voyez quoi. Bref, c'est pendant les comices agricoles qu'il va l'avouer à Emma. Qu'il l'apprécie, n'allez pas croire autre chose. Je tiens juste à dire que Yonville est tellement merdique que normalement le préfet aurait dû organiser cette journée des comices, mais au lieu de ça, l'un des conseillers de préfecture est venu. Madame Martin, quel est mon emploi du temps pour aujourd'hui? Vous devez présider les comices agricoles à Yonville-l'Abbaye. Yonville-l'Abbaye? Oui, c'est le village qui a été élu cette année. Ce vieux trou à rats à côté de Rouen? Oh non, la flemme! Envoyez Lieuvin, ça lui fera les pieds. Puis de toute manière, ses gutéreux s'en rendront même pas compte. Bien, monsieur le préfet. Ok, revenons à Rodolphe et Emma. Emma, toujours en dépression, se voit proposer une balade à cheval avec Rodolphe. D'ailleurs, Charles l'encourage en lui disant que ça lui fera du bien. No comment. Rodolphe lui déclare de nouveau sa flamme dans les bois. Emma tente de le repousser, mais finit par s'abandonner. Finalement, ça la rend plutôt joyeuse d'avoir un amant. Tout se passe pas trop mal. Bon, enfin, excepté le fait que Binet ait surpris Emma revenant de chez Rodolphe. Pourtant, au fil des jours, cet adultère va finir par les ennuyer. Ils vont donc décider de faire une pause dans leur relation. Emma reporte alors de nouveau l'attention sur Charles. Elle essaye même de le complimenter. Elle remarqua même avec surprise qu'il n'avait point les dents vilaines. Ouais, c'est chaud, j'en conviens. Emma pense pouvoir mieux aimer Charles si celui-ci obtient une bonne réputation. Et si la fortune va avec, elle va pas cracher dessus. Donc maintenant c'est devenu une michto. Ok. D'ailleurs, Homais, qui aurait mieux fait de ne pas exister, va donner une occasion à Charles de devenir célèbre, en lui proposant une opération de stréphopolie pour les pieds beaux, comme celui d'Hippolyte. C'est une pratique nouvelle assez controversée. Et devinez quoi? Charles est chaud. Excusez-moi, c'est bien ici pour foutre la merde dans un couple merdique? Eh ouais, gars, il aurait mieux fallu que tu ne triches pas. Ça aurait permis à ce pauvre garçon d'écurie de ne pas se faire amputer, et à toi de ne pas être humilié par tes confrères de renom. Chais. C'est peut-être un Valgus. Cette humiliation pousse Emma à retourner dans les bras de Rodolphe. Ils décident de s'enfuir tous les deux avec Berthe. Avant de partir, Emma commande chez l'heureux toutes sortes d'objets divers et variés, bien qu'ils aient eu une petite altercation concernant la jambe de bois d'Hippolyte. Et ouais, n'oubliez pas que l'heureux est aussi prêteur sur gage. Tout se passait bien jusqu'au jour du départ, et là Rodolphe n'a pas assumé et a décidé de quitter Emma en lui écrivant une lettre. Du coup, Emma déprime jusqu'en octobre, et pendant ce temps-là, l'heureux harcèle et escroque Charles pour les achats non payés d'Emma. C'est lors d'une dispute entre Bournicien le Cateau et Homais Laté sur la littérature et le théâtre que Charles va proposer à Emma d'aller à Rouen voir Lucie la mère mort, une pièce de théâtre inspirée du roman de Walter Scott. Encore lui. Durant cette soirée, ils vont faire la rencontre de Léon, qui proposera à Emma de la revoir discretos. D'ailleurs, dans cette troisième et dernière partie,